Longue vie aux guerriers de Melilla. Longue vie aux guerriers de Melilla, ou comment des frères migrants ont montré à la face du monde que nous autres Afro avons la capacité de faire preuve de noblesse, de faire preuve de courage, de faire preuve de détermination. Donc je tiens à effectuer cette vidéo afin de leur rendre hommage et en parallèle afin que nous puissions nous autres en tirer l'enseignement si ce n'a pas déjà été le cas. Alors vous vous demandez mais de quoi je parle, étant donné que si on en croit les images qui sont véhiculées ici ou là autour de ce tragique épisode de Melilla, il n'y a pas de quoi se réjouir. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un angle qui vous a peut-être échappé et qui pourtant mérite toute notre attention. Avant de vous le soumettre, je me dois quand même de vous accueillir comme il se doit. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la défaite sur le visage d'Éric Zemmour. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'Afro d'accéder au bonheur réel, lequel doit se conjuguer par la noblesse. Autrement dit, par l'élégance, par l'excellence, très loin de la victimisation, en ne regardant que par l'élévation de soi, par soi. L'élévation qui doit commencer par l'esprit, notamment par le langage. Je suis Ludovic Herman Wanda, Prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu et du logos. En clair, j'aide tout un chacun à prendre le pouvoir sur sa vie en prenant le pouvoir sur son cerveau, en sachant que pour prendre le pouvoir sur son cerveau, il faut prendre le pouvoir sur les mots, puisque les mots sont véritablement les outils de domination de soi et de domination de l'espace et du temps. Pour ceux qui ont entendu parler du logos, ça n'a pas de secret. Pour les autres, vous êtes les bienvenus au cœur de ma formation, d'autant plus qu'elle est prise en charge par l'État. Alors, on va venir au sujet du jour. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Simplement, l'essentiel a été évoqué sous l'angle du drame, sous l'angle de la tragédie. On a placé cette affaire de Melilla encore dans la liste des drames qui s'abattent sur la communauté afro, puisqu'on a vu, sans être entassés, des corps de migrants afro sous les bottes de policiers marocains, à tel point qu'on se demandait si, à leurs yeux, il était question d'êtres humains ou de carcasses d'animaux, tellement ils faisaient preuve d'une sorte d'inhumanité. Maintenant, qui connaît l'histoire ne peut pas être choqué, dans la mesure où, à l'échelle du monde, il faut bien en avoir conscience, il n'y a que dans l'espace occidental, où la vie des Afros a une forme d'importance et un tant soit peu considéré. Ailleurs, nous ne sommes tout au plus que du bétail. Nous devons nous le tenir pour dit. Néanmoins, moi, aujourd'hui, je viens à vous pour soumettre à votre pensée, à votre regard, un aspect de cette affaire de Melilla qui vous a certainement échappé. Je prends les paris. Alors, de quoi est-il question? Melilla, c'est quoi? C'est à peu près 2000 frères migrants qui, le désespoir, ils ont transformé le désespoir en courage, ne voulant pas se morfondre à deux doigts, à deux pas de leurs rêves européens. Ils ont pris la décision de prendre leur destin en main et d'aller à l'assaut de Melilla, c'est-à-dire la frontière qui sépare le Maroc de l'Espagne. Contre toute attente, parce que ça n'était jamais arrivé, armés de bâtons, c'était pas des kalachnikovs, c'était armés de bâtons, ils ont pris à l'assaut et ça a donné lieu à un certain nombre de morts. Mais maintenant, ce qu'on ne précise pas, c'est que certains ont réussi à atteindre leur objectif. On parlerait de centaines, de 100 à 200 migrants qui sont parvenus à franchir cette barrière de feu, cette barrière de policiers, cette barrière de la mort. Et c'est pour eux que j'effectue cette vidéo. Étant donné que, à travers leur action, ils nous rappellent, à nous autres hommes afro, ce que la culture des droits de l'homme, la culture de la paix a tendance à nous avoir fait oublier. À savoir que la vie est un combat. La vie est un combat. Et que rien ne sert de baisser la tête ou de trembler de peur. Que face à l'adversité, il faut regarder en face cette dernière et l'affronter, si possible en étant armé. Et c'est cette leçon que viennent de nous livrer les frères migrants qui, armés d'un simple bâton et de leur courage, ont su braver
ont su braver tous les dangers. Donc vraiment, chapeau bas. La noblesse coule dans leurs veines. Même si, évidemment, maintenant qu'ils sont en Europe, ils vont s'apercevoir que d'autres armes doivent être en leur possession pour véritablement ne pas être réduits à l'état d'esclaves. Et nous, en tant que membres de la diaspora, c'est cette leçon-là que nous devons garder en main. C'est que le monde est hostile pour tout le monde, hein, quelle que soit la couleur de peau, et peut-être un peu plus pour nous autres afros. Et devant cette hostilité, inutile de pleurer, se larmoyer, appeler à l'injustice, dénoncer la géopolitique, les dirigeants corrompus, les dirigeants vassaux, peu importe, ça ne sert strictement à rien, à part à se positionner comme une complexe de supériorité morale, mais dans les faits, ça n'apporte rien du tout. On reste dans l'immobilisme. Depuis 50 ans, 60 ans, le même constat est fait et rien ne change. Et pour cause, la victimisation, c'est le discours de l'impuissance. Parler, accuser l'injustice, dénoncer telle ou telle action géopolitique, ça n'avance en rien. Pour les migrants, comme pour nous autres qui existons, qui évoluons au quotidien en Occident, nous devons nous armer. Mais pas avec des bâtons et encore moins avec des kalachnikovs. Non. Nous devons nous armer de connaissances jusqu'aux dents. Cheikh Anta Diop et tant d'autres nous ont sommés de le faire. Et à plus forte raison en Occident, qui est l'économie de la connaissance, les formations. Si on n'est pas formé, ça ne sert à rien. Et les formations sont accessibles à tous. On n'a pas besoin d'être fils de président, fils de ministre, comme dans d'autres pays, pour avoir accès au savoir. Les bibliothèques municipales sont pullulent à chaque coin de rue, surtout en France. Donc on n'a pas d'excuses. Des migrants qui ont bravé tous les dangers à Melilla viennent de nous donner cette leçon. Nous n'avons plus d'excuses, nous autres afro. Nous devons combattre l'ignorance, combattre notre paresse intellectuelle, combattre face aux préjugés, mais pas avec agressivité, non, avec intelligence, avec hauteur, avec noblesse. Donc merci aux frères migrants. Nous autres afro-nobles ou afro-nobles en devenir, prenons-en de la graine. Gardons en tête que la vie est un combat et que seuls les combattants peuvent atteindre le sommet de leur épanouissement personnel. Et le premier des combats, c'est contre l'ignorance. Le premier des combats, c'est contre l'impulsivité. Le premier des combats, c'est contre la médiocrité. C'est contre la médiocrité. Donc, merci encore à ces guerriers de Melilla. Prenons-en de la graine. Noblesse oblige.